Hello, bienvenue sur ce live du lundi matin. Ce matin, on parle yeux fatigués, regard qui retombe. Bref, on va parler de tout ce qu'on peut faire pour éviter les cernes. Voilà, j'espère que vous allez bien. Oula, j'ai 2 minutes de retard. Voilà, c'est un sujet qui revient beaucoup et c'est un sujet qu'on aborde beaucoup aussi ensemble en message privé. Comme on a ce nouveau produit ce mois-ci qui vient d'arriver, je me suis dit que c'était le moment de revoir un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un cerne, quelles sont les autres problématiques qu'on peut retrouver sur la zone du contour des yeux, qu'est-ce qui vous embête de manière générale et surtout comment y remédier. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors attends, je règle un petit peu tout. J'ai ma petite lumière du fond. Tac, tac, tac. Voilà, vous me voyez bien les filles? Alors, vous êtes sur la route, en pleine préparation. Bon, j'ai pris mes notes. Donc, ben, je vais démarrer. Je vais essayer de pas faire trop long. On est sous l'eau à l'atelier avec la sortie d'un de bijoux. Donc, on a beaucoup de boulot. On a bossé non-stop là ce week-end. Donc voilà, c'est bien ardu au niveau du planning. Cette collection vous plaît plus. Donc merci déjà pour tout ça. Alors attendez, je me centre, ça me perturbe parce que j'ai les deux téléphones et je me vois pas du tout de la même manière. Voilà, à peu près. Bon, alors je sais pas, vous me direz si vous vous sentez concerné par ce sujet. Moi je le vois à l'Institut, je le vois chez tout le monde. C'est vraiment une des premières problématiques qu'on peut avoir. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un cerne? Parce que oui, on dit un cerne et pas une cerne. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en gros, quand on parle juste du cerne, on est vraiment sur cette couleur en fait qu'on peut avoir. C'est soit une hyperpigmentation, soit c'est une ombre qui vient nous donner ce petit côté fatigué. Donc le cerne, c'est vraiment juste ça. Donc à ne pas confondre avec d'autres problématiques qu'on peut retrouver sur la zone du contour des yeux. On peut avoir, je vous ai tout noté, on peut avoir bien sûr les poches, les rides, les ridules. On peut avoir juste cette peau qui est desséchée, soit sèche, soit déshydratée. Ou on peut avoir le relâchement avec les paupières tombantes notamment et la zone qui s'affaisse un petit peu sous l'œil. Donc ça, c'est un petit peu toutes les problématiques. Quand on parle vraiment de cernes à proprement, c'est vrai qu'on a tendance à dire « Oh, je suis fatiguée, j'ai des cernes », mais des fois, c'est pas des cernes, c'est des poches, des fois, c'est pas des cernes. Ça va être plus ces ridules, enfin, voilà, on met un petit peu tout dans le même mot. Mais voilà, si on veut vraiment dissocier, vraiment le cerne, c'est cette petite coloration qu'on peut avoir, qu'on va pouvoir masquer soit avec du maquillage, avec la colorimétrie. Et là, aujourd'hui, on va plus parler soins, comment faire pour lutter contre ça. Voilà. Est-ce que vous m'entendez toutes? Oui. Voilà, faites-moi un petit signe quand même que je vois que je parle pas dans le vide. Attends, je sais pas, j'aurais dû vérifier sur l'autre côté. Ah, yes! Coucou ma Katia! Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire donc, pourquoi on a tout ça? Voilà, on va tout revoir ensemble. Donc, le cerne vraiment pur et dur, le côté coloré, ça peut venir de deux choses. Soit si on est sur un cerne plutôt bleuté, violacé, un petit peu rouge aussi, c'est plus un problème de microcirculation en général et de peau extrêmement fine qui laisse passer visuellement en fait, qui va laisser passer les vaisseaux, tout simplement les vaisseaux sanguins. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué, à part lutter pour améliorer la circulation sanguine, tu vois. Ça, c'est quand même, voilà, le cerne bleuté, c'est un petit peu plus compliqué. On va plus jouer, voilà, sur des ingrédients qui vont lutter contre ça et sur des techniques de make-up pour venir adoucir cette... On t'entend, yes. pour calmer un petit peu ce côté coloré. Après, on peut avoir aussi les cernes d'hyperpigmentation. Voilà, moi, c'est ce que j'avais, par exemple. J'avais vraiment ici du brun. Et alors, l'hyperpigmentation, il y a deux causes. Ça peut être soit héréditaire, et là, ma foi... on ne pourra pas vraiment s'en séparer en général. Soit ça peut être ce que j'avais moi, un excédent de mélanine. Donc ça, en fait, j'ai fait des taches sur cette zone-là,
Mais voilà, le fait de pas traiter, en fait, de pas avoir des soins adaptés, et ben je pensais, moi, que c'était vraiment des cernes, que c'était une fatalité. Je vais te montrer. Je vais te montrer un petit peu voilà. Ça, on voit bien sur mon avant-après la gamme Glow Pection, tu vois. Ça, c'était moi tout le temps. Voilà, j'avais tout le temps, j'avais un cerne un petit peu marronné, foncé comme ça. Et j'ai ça depuis vraiment que je suis ado, quoi. Et je pensais que c'était vraiment une fatalité, que j'avais tout le temps, j'allais tout le temps avoir ça. Et je mettais du correcteur, tout simplement, pour masquer cette zone d'ombre. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en utilisant une gamme de soins avec des acides de fruits, et pour toutes celles qui commencent la gamme Glow Pection, je vous dis tout le temps, faites attention. Si vous avez une peau épaisse comme j'avais, moi j'ai desquamé pendant 1 mois. C'est-à-dire que quand vous commencez à utiliser les acides de fruits, ça vient retirer les cellules mortes, ça vient lutter, il y a de la niacinamide qui va aussi lutter justement contre les taches de mélanine d'hyperpigmentation et ça vous fait desquamer la peau. Donc ça, c'est un processus normal. Et moi, je me disais, waouh, je fais peau neuve là. Hein. Je desquamais. Et au bout d'1 mois, et en fait, cette tache marronnée, tu vois, c'est vrai que quand tu vois, quand tu regardes un peu plus loin comme ça, cette tache marronnée, on avait vraiment l'impression limite d'avoir une petite poche, quoi. Or non, c'était vraiment qu'une ombre, enfin qu'une tache de couleur. Et quand elle est partie, bam, ça m'a complètement libéré cette zone. Donc c'est aussi possible, voilà. Quand tu as une tache marronnée, peut-être qu'on peut l'atténuer avec les soins, peut-être que on va pouvoir même, comme chez moi, la faire disparaître. Voilà. En tout cas, ça se tente. Ça se tente parce que franchement, moi, j'ai halluciné total. En fait, je me souviens, j'ai pas remarqué tout de suite que j'avais plus de cernes. Ce que j'ai remarqué, c'est que je ne mettais plus de correcteur au niveau de... Je le cherchais plus, tu sais, le matin, on a tout notre rituel de make-up, quoi. Et je me disais, oh bah tiens, c'est bizarre, ça fait plusieurs fois que je l'oublie. Et en fait, c'est juste que j'en avais plus le besoin. Et après, quand j'ai vu mon avant-après, j'ai dit, ah oui, je comprends pourquoi. Salut mon Amélie, comment ça va? Je comprends pourquoi, c'est juste qu'en fait, j'ai plus cette tâche-là. Voilà. Je ne sais pas vous, les filles, si vous êtes concernées et quelle est votre problématique personnelle sur la zone des cernes. N'hésitez pas à me la partager, comme ça on voit ensemble. Donc, soit c'est une ombre, soit ça peut être... si c'est une ombre, ça peut être soit une pigmentation, soit juste un problème vasculaire. Et là, c'est un petit peu plus compliqué en général. C'est dû à quoi? La fatigue, la mauvaise circulation. C'est dû à une fatigue oculaire aussi, à force d'être sur les écrans. C'est une zone là qui est quand même sursollicitée. La déshydratation, donc ça peut être dû à tellement de choses. La déshydratation, manque clairement d'hydratation déjà pure et dure. Et puis, en ce moment, on le subit toutes avec les changements de température, avec l'excès de clim ou de chauffage, des choses comme ça. La peau et tout type de peau commence à subir vraiment la déshydratation. Mais comment savoir si c'est une tache ou autre chose? En fait, en utilisant une gamme de soins aux acides de fruits, c'est un petit peu là où tu le vois. Si c'est éradiqué par les acides de fruits, c'est que c'était une tache, comme chez moi. Et si ça ne l'est pas, c'est que c'est héréditaire et que du coup, voilà. Là, je parle de tout ce qui est marronné. Si c'est bleuté, c'est plus de la microcirculation. Donc tout ce qui est, ça peut être dû au vieillissement naturel de la peau, parce que la peau, quand elle vieillit, elle va s'affiner, et quand la peau est plus fine, on va plus voir encore du coup les vaisseaux qui sont dessous, et donc ça peut accentuer ce genre de problématique. Et puis après, évidemment, on le sait, ça peut être dû directement à une alimentation déséquilibrée. Voilà. Donc pour traiter ces problématiques, la gamme Glow Pection, je vous le dis tout le temps, ma gamme aux acides de fruits, c'est le top, plus la nouvelle crème contour des yeux dont on va parler évidemment. On a jusqu'à présent déjà celle-ci, elle fait l'unanimité. Je vais quand même vous remontrer l'évolution. Hop. Parce que ça, il faut quand même en avoir conscience. Des fois, on se dit, mais est-ce que ce que je fais, ça va fonctionner dans le temps? Je vais vous remontrer cet avant-après de... Ça, c'est une ambassadrice de la marque qui
Est-ce que je l'ai là-dedans? Il me semble que je l'ai vu passer avant. Voilà. Qui a fait ce rituel de soins dont je vous parlais depuis 3 ans. Et c'est incroyable de voir l'évolution de son cerne. Voilà, donc ça c'est avant qu'elle commence les soins. Elle a dû prendre cette photo il y a quelques temps. Et ça c'est à l'heure actuelle. Regardez l'évolution. Donc on peut vraiment jouer sur certaines problématiques de cette zone-là avec, mais par contre ça c'est 3 ans, tu vois, il faut avoir une régularité, il faut avoir une vraie routine intelligente qui va cibler toutes les problématiques de cette zone et après c'est juste la régularité qui va vous aider. En tout cas, parce qu'on est toutes différentes évidemment, on a toutes des problématiques différentes, mais en visant sur tout ce qu'on pourrait améliorer, donc l'hydratation, la nutrition en général, et le côté aussi complément alimentaire, quand on fait tout ça, disons qu'on peut que aller mieux, et au moins, après chacune à son niveau évidemment, hein, tout le monde ne peut pas avoir des résultats aussi fous qu'elle, même si je vous le souhaite, mais en tout cas, t'es dans le juste quoi. Ça vaut tellement le coup d'essayer. Donc, là-dessus, voilà, pour toutes ces problématiques-là, la nouvelle crème, en tout cas, elle va tout cibler. On a maintenant le ginseng dedans. On sait que c'est encore plus puissant que ce qu'on pouvait avoir dans les autres ingrédients, dans l'autre composition. Et donc ça va jouer contre la microcirculation. On a la niacinamide et la vitamine C qui va jouer contre les taches. Et on a les peptides qui va jouer sur la fermeté du contour des yeux. Après, ce qu'on peut avoir sur cette zone-là, c'est les poches. Voilà, et ça, c'est toujours un petit peu plus compliqué à gérer, les poches. Donc, les poches, c'est vraiment un amas, une rétention d'eau. Et ça peut être aussi une poche de gras. Alors, ça, c'est encore différent. Mais là, je vais vous parler vraiment de la rétention d'eau qu'on peut avoir sur cette zone-là. Voilà, pour la traiter, donc là, c'est vraiment un problème de circulation de la lymphe. Pour moi, à ce stade-là, pareil, ça va être les crèmes à base de ginseng et de caféine. Nous, on a les patchs, où on a de très très beaux résultats quand même sur le décongestionnement de cette zone. Les patchs, c'est... Tu vois, moi ce matin, je me suis réveillée, là, hier, j'ai eu une journée un petit peu compliquée et j'avais pas une super bonne mine. Et ce matin, avant de venir en live, j'ai posé pendant une demi-heure, là, pendant que je préparais mon petit truc, je me suis posé les patchs. Ça fait un effet, déjà il y a l'effet frais, il y a l'effet décongestionnant immédiat et après bien sûr dans les patchs c'est bourré d'acide hyaluronique pour venir redonner une bonne dose d'hydratation à la zone et ça va permettre de relisser la zone de manière rapide. Donc vraiment là, si tu es sujet au gonflement, je te conseille plus les patchs. Je vais voir si j'ai des avant-après avec les patchs. Hop. Bah tiens, on va voir ça sur un homme, une fois n'est pas coutume. Là, on voit bien, hop. Donc, quand il le pose, comme ça vient complètement recombler un petit peu sa vallée des larmes, là, tu vois. Donc ça, c'est vraiment l'effet patch et ça peut jouer donc sur toutes ces problématiques-là. Après, on peut avoir évidemment sur cette zone tout ce qui est ride, ridule. Ride, ridule, évidemment, cette zone-là, elle est 4 à 5 fois plus fine que toutes les autres zones du reste du visage. Donc forcément, c'est celle qui va directement être plus rapidement touchée par tout ce qui est vieillissement de la peau. Donc ride, ridule. On le voit souvent au niveau de la patte doigt. Il faut savoir qu'on cligne 10 000 fois par jour les yeux. Et donc, du coup, ça sursollicite cette zone-là aussi. Enfin, voilà, cette zone-là, particulièrement, elle a besoin de soins spécifiques. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, ne mettez pas vos crèmes de jour ou votre sérum de jour sur cette zone-là. Il faut vraiment utiliser des soins particuliers adaptés à la sensibilité, à la finesse de cette zone-là. Donc, la crème. Et maintenant, je fais le pont. Vous savez que mon meilleur kit anti-rides et ridules, ça va être la crème contour des yeux plus l'huile de beauté le soir. Avec ça, vous avez vraiment le complexe parfait. Vous apportez de l'hydratation, plus tous les nutriments qu'on a vu avant, les anti-taches et les anti-relâchement de la peau. Et puis en plus, vous allez apporter la nutrition avec l'huile, et dans l'huile on a aussi tout ce qui est anti-âge, donc c'est vraiment le super combo pour cette zone. Je peux pas, ça plus
du collagène, je ne peux pas te proposer mieux. C'est vraiment là où tu vas commencer à lutter contre toutes ces problématiques. Parce que les rides ridules, c'est en réalité vraiment la peau qui se déshydrate, que tu aies la peau sèche ou la peau grasse. On peut toutes souffrir de déshydratation. D'ailleurs, moi, je le sens en ce moment, moi qui ai la peau plutôt mixte et grasse. On sent souvent l'hiver, on a vraiment cette déshydratation. Il ne faut pas confondre peau sèche et peau déshydratée. Voilà, vraiment la peau sèche, c'est un manque de sébum, c'est un manque de gras. Et une peau déshydratée, c'est un manque d'eau. Et donc, on peut tout avoir un manque d'eau, même si on a la peau grasse. Et souvent, ça va arriver encore plus. Parce qu'on a tendance à dessécher les peaux grasses pour qu'elles soient moins grasses. Et du coup, c'est des peaux qui vont clairement manquer de sébum. Et du coup, on va jouer, on va aussi avoir des problématiques de rides, ridules sur cette zone-là. Donc, tellement essentiel de venir apporter de la nutrition sur cette zone-là, ça change tout. Donc, et après, pour finir les problématiques, ça va plus être tout ce qui est lié au relâchement. Donc là, c'est quand on a un relâchement au niveau de la peau du visage. Salut ma Delphine, comment ça va les filles? Je viens faire pas mon petit cours, mais ma petite info du lundi matin. Donc je suis vraiment ciblée sur la zone du contour des yeux. Je profitais un peu de l'arrivée de cette nouvelle crème. Je me suis replongée aussi dans toutes les problématiques dont on parle souvent ensemble et voir comment vous apporter des solutions pour avoir un contour de l'œil le plus beau possible, tu vois. Et donc on a toujours ce combo-là. La crème pour l'hydratation, on va simplifier, l'huile pour la nutrition et donc pour lutter contre le relâchement, j'ai rien de mieux que les peptides de collagène, mais là en ingestion, donc ça va être... Oula, elle est bien vide cette boîte. Ah. Je suis en train de me demander si j'ai reçu une nouvelle boîte. Donc les peptides de collagène, ça vous le savez. Là-dessus, franchement, j'ai tellement de photos qui montrent le côté push-up du collagène. Alors là, je suis sur la partie cerne, mais il faudrait que je te montre. Il faudrait que je vous les remontrerai en story, mais des fois, c'est assez bluffant. J'ai des fois des clientes qui ne prennent que le collagène et on voit cette zone-là qui a un petit effet lift comme ça. C'est subtil, mais quand tu mets une photo avant-après, tu vois vraiment la différence. Et c'est ça, c'est l'effet collagène. Dedans, on a aussi de l'acide hyaluronique, salut ma Karine. Donc ça vient vraiment réhydrater la zone et en même temps la raffermir. Et c'est tout ce qu'on demande sur cette zone sensible et délicate du contour des yeux. C'est ce qui ça nous fait un regard beaucoup plus clair, beaucoup plus net. Et c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc ça, voilà, c'est le combo absolument parfait. L'effet collagène, tu le vois au bout de combien de temps? Alors l'effet collagène, alors attention, il n'y a pas de règle absolue. On est sur un complément et on est sur de l'humain. Donc chacune, on va toutes réagir d'une manière différente. J'ai déjà constaté chez des clientes des résultats incroyables en 15 jours. Voilà, là, des fois, il y a des vrais effets, waouh, push-up, et surtout sur cette zone-là. Et puis, il y en a d'autres, ça va mettre plus de temps. Et en même temps, les effets continuent dans le temps. C'est-à-dire que moi, je vois sur le collagène, en 1 mois et demi, pour ma petite anecdote, moi, c'était plus mes problématiques de boutons, de kystes, tout ça. Et en 1 mois et demi, donc, mon mari m'avait dit, mais Henriette, tu as une peau de bébé. Donc là, déjà, il y avait un effet renouvellement cellulaire qui avait été accéléré de fou par la prise de collagène. Donc ça, c'était assez net. Mais par contre, dans le temps, quand je vous montre mes avant-après, maintenant après 1 an, 2 ans de prise de collagène, c'est tout le visage qui s'est raffermi. Je vous dis, je trouve que dans mon visage, on a un vrai effet slim fast, tu vois. On a l'impression que j'ai minci, alors que je n'ai pas du tout minci, malheureusement. Quoique maintenant, ça commence un petit peu. Là, je suis en plein dans mon... Enfin, je fais attention en ce moment, mais en tout cas, quand j'étais beaucoup plus mince il y a 2 ans que maintenant. Par contre, le visage, à l'époque, était plus rond, plus bouffi. Voilà, c'est juste qu'il était moins raffermi. Et le fait de prendre du collagène comme ça, excusez-moi, je vais me moucher. Hop,
une petite goutte du matin. Le fait de prendre du collagène, c'est incroyable, ça vient raffermir les tissus. Et moi, je le vois vraiment, c'est flagrant sur mon avant-après. On a vraiment cette sensation, je vais te montrer, cette sensation de visage plus fin. Et je le vois aussi régulièrement sur d'autres personnes. Donc, tu vois, c'est un petit peu difficile de dire, tu vois, des résultats. Ça dépend quels résultats, ça dépend de ce que tu recherches. Et puis après, c'est tout un ensemble, ça va dépendre de ce que tu utilises. Si tu prends que le collagène, c'est déjà bien, mais si tu l'associes à une routine de soins complète, là, tu auras des résultats évidemment beaucoup plus rapides. Si en plus tu fais des techniques manuelles pour booster l'efficacité de ton collagène, tu vas encore aller plus vite. En fait, c'est ça. Des fois, j'ai des clientes qui me disent « Ah, je vois... je sais pas si c'est ça, mais je vois du mieux. » Je suis « Ouais, mais en fait, c'est l'ensemble de tout ce que tu as mis en place, quoi. Encore une fois, c'est comme un régime. C'est pas juste manger mieux, et c'est pas juste faire du sport, c'est pas juste se faire masser dynamiquement, tu sais, les méthodes de drainage ou de palpé roulé. C'est l'ensemble des trois qui fait que tu as des résultats, que tu boostes tes résultats. Alors, Coco... Mon collagène, j'ai une rubrique, les filles, photos d'avant-après collagène, qui est incroyablement grande. Alors voilà, justement, tiens. Là, on le voit direct. 36 jours. Là, donc ça c'est... Voilà, on va se concentrer sur sa zone du contour des yeux. Tu vois ici, comme elle est plus marquée, ça a vraiment défatigué son regard, entre autres, sans parler de la qualité de la peau qui s'est vraiment embellie. Et ça, c'est vraiment l'effet collagène. Et ça, c'est quelque chose que je remarque plus quand je connais les gens et quand je les revois 1 mois, 2 mois après qu'ils aient commencé leur cure. À chaque fois, ça me saute aux yeux. Je me dis, waouh, ça a complètement défatigué son regard. Alors, des fois, on a des avant-après comme ça, en 15 jours, en 10 jours. Tu vois, bon, alors ça, c'est où? Ça, c'est fou. Ça peut arriver. Là, hop. Regarde cet effet-là. Voilà. Il y a des gens qui sont beaucoup plus réceptifs. Après, j'ai envie de dire, plus tu pars un petit peu de loin, plus ça va te faire du bien et tu vas avoir une transformation. C'est pour ça que sur les hommes, on le voit bien. Et j'ai beaucoup de clientes qui prennent le collagène pour leur homme. Et à chaque fois, elles me disent « Waouh !» Ils sont trop contents, ils font que ça, ils sont trop contents. Ils se prennent un petit goûter supplémentaire, ils sont trop contents. Voilà, je voulais te montrer sur ma peau. Voilà, cet effet, la tenseur au niveau de la peau. Voilà, donc ça, c'est après 1 an, mais effectivement, il n'y a pas que le collagène, il y a les soins. Dans les soins, en fait, c'est aussi autant bourré en peptides que dans le collagène. Ah, j'ai la goutte. Donc ça, et plus... Waouh, merci. Et ça, plus le côté vraiment... si tu combines les 3, si tu prends tes peptides de collagène quotidiennement, donc tes petits shots là, si tu rajoutes une routine de soins qu'on voit ensemble avec... il faut savoir que nos produits, on est à 50 à peu près % d'ingrédients actifs. Voilà, en parapharmacie, tu vas plus descendre dans les alentours des 20-30 et en supermarché, tu es plus dans les 5 à 10% d'ingrédients d'ingrédients actifs. En fait, c'est ce qui fait la différence entre une marque professionnelle et une marque de supermarché. C'est ce qui fait la différence en termes de prix. Tu vas plus payer des vrais principes actifs quand tu prends une marque pro que quand tu vas acheter une crème où il va y avoir forcément plus d'eau. C'est ce qui fait les différences de prix. C'est pas pour rien, tu vois. Et donc, ouais, c'était pour dire que tu vois vraiment, on pourrait penser que j'ai fait un régime, mais je t'assure que là, j'avais beaucoup moins de kilos que là. C'est juste que, tac, ça a raffermi tout mon visage. Et ça, c'est 1 an. Ça, c'était au bout d'1 an. Cette photo, elle est venue au bout d'1 an. Enfin, je l'ai faite l'avant-après, c'est 1 an de soins. Donc oui, ça, c'est au fur et à mesure. Et j'imagine que si je reprends une photo maintenant, il y aura encore peut-être des changements, mais ailleurs. Moi, c'est les cheveux aussi où j'hallucine totalement. Hein. Je parle vraiment d'un problème d'alopécie qui me rendait dingue. Tac.
Là, évidemment, vous voyez bien que j'ai plus du tout ce problème. C'est au contraire maintenant, tu sais. Je ne sais plus quoi faire de ces cheveux. Tu vois. Je me souviens sur les shootings de bijoux, donc ça c'était avant. Sur les shootings de bijoux, là on voit vraiment on voyait mon crâne en fait. Dès que je lissais les cheveux, on voyait mon crâne. Et j'étais hyper complexée, je savais plus comment les mettre. Je demandais toujours de faire attention à ça parce que ça me complexait énormément. Parce que voilà, c'est pas. C'était vraiment, ça commençait à se dépeupler là. Et je montre souvent cet avant-après, même s'il ne faut pas regarder la qualité de la peau parce qu'il y a du maquillage sur ces photos-là. Mais on voit bien que là, les cheveux, ils sont mis à pousser de fou. J'ai plus du tout ce souci-là. Oui, c'est la question que je me pose. Il y a des collagènes bien moins chers, mais pourquoi? Ah bah, tu y réponds de manière implicite. C'est une histoire de qualité. Faites-le hein, si vous voulez. Moi, je l'ai fait. J'ai fait le test. Avant de connaître Unique, j'ai eu acheté un collagène. Voilà, un collagène en poudre. J'étais pas informée. J'ai pris un truc comme ça qu'on m'avait conseillé quand même. Zéro résultat, quoi. Donc... le fait d'avoir quelque chose, c'est comme prendre ces crèmes en supermarché. Tu peux pas t'attendre à avoir des résultats similaires que quand tu vises vraiment sur des produits qualitatifs, en fait. Ça, c'est vraiment... tout dépend de ce qu'on recherche et tout dépend quelles sont nos priorités, évidemment. Mais, je sais pas, c'est comme... Là-dessus, les comparatifs non plus de... Tu peux tout comparer, quoi. Quand tu compares un produit très qualitatif contre un produit moins qualitatif. Si tu prends un ingrédient bourré en principe actif efficace, et si tu prends la même chose, mais qui a été extrêmement diluée dans l'eau pour réduire les coûts, en fait, la différence est là, et c'est ce qui fait, je suis désolée, moi qui suis donc dans l'esthétique depuis 20 ans, je n'ai jamais eu des résultats. Tu as vu l'état de ma peau quand même, il y a 2 ans, avant que je commence cette routine de soins-là. En fait, c'est ça qui fait la différence. Tu vois, moi, je t'assure, j'ai complètement halluciné. Et pourtant, je peux pas dire qu'avant, j'achetais mes crèmes en supermarché, quoi. Je n'ai jamais eu de souci à mettre du budget. C'est pour ça que j'étais aussi choquée. J'ai jamais eu de souci à mettre du budget dans tout ce qui est cosmétique. Et pour autant, je n'ai jamais eu autant de résultats. Donc, c'est pour ça que je suis là. Je vous le dis tout le temps. Parce que j'y crois plus que j'y crois. Et je le vois sur mes clientes et je le vois dans mon entourage. On est sur une qualité vraiment que je n'avais pas connue en termes de cosmétique et en termes de make-up. Donc, j'essaie de retrouver... Voilà, après, c'est une question de choix, mais ne mettez pas quand même... le collagène, bon, c'est pas le sujet du jour, mais le collagène, s'il n'est pas associé à certains principes actifs, déjà, il ne fonctionnera pas. S'il n'a pas une certaine qualité, qu'il n'est pas assez petit, donc découpé, ce qu'on appelle hydrolysé, s'il n'est pas découpé assez petit, ton organisme, il va pas pouvoir s'en servir. Enfin, il y a plein de facteurs qui font qu'un collagène est de meilleure qualité qu'un autre. Et surtout dans cette industrie-là, donc... encore une fois, vaut mieux ne pas faire un achat pas cher. Ça te coûtera toujours plus que d'acheter vraiment de la qualité tout de suite, quoi. Pour moi, à mon sens. Enfin, moi, je l'ai connu. Voilà. Après, je voulais donc revenir aussi sur tout ce qui est hyperpigmentation. Cette zone, quand elle est hyperpigmentée, ce que j'ai connu. Voilà, une bonne gamme aux acides de fruits, une bonne crème avec la niacinamide, la vitamine C, c'est vraiment ce qu'il te faut. Et une protection solaire pour ne pas retourner dans cette problématique de je tâche en fait. Des fois, j'entends quand même beaucoup de choses et le fait de ne pas se protéger, des fois j'entends chez nous le soleil il n'est pas aussi fort, tout ça. Ouais, mais quand on lutte contre les taches, je vous assure que ça peut vraiment être une aide. En tout cas, ça peut permettre de sortir du cercle vicieux de dès que j'ai une problématique, je vais avoir des taches. Et moi, en l'occurrence, je l'ai vu, quand mes cernes ont disparu, je vous assure que je fais maintenant super attention à ne pas que ces taches marronnées reviennent, quoi. Donc, il faut quand même ne pas faire attention, en tout cas, être attentif à l'exposition au soleil et au fait d'être protégé. Voilà. Et je voulais aussi parler du make-up, justement, on en a parlé juste avant.
parce que tout ce qui est cernes, on va avoir tendance à les camoufler en maquillage, donc c'est bien, mais pareil, il va falloir se diriger vers des cosmétiques qui vont pas empirer les choses. Donc, encore une fois, c'est pour ça que j'aime cette gamme de soins. Jusque dans nos correcteurs, hop, on va avoir des principes actifs qui vont prolonger l'efficacité des soins. On a de l'acide hyaluronique, on a des antioxydants dans les correcteurs, dans les fonds de teint, on a des choses non comédogènes. Tout ça, ça va continuer de booster l'efficacité de tout ce que tu as mis en amont. Et ça, c'est précieux. Voilà, ça peut être contre-productif. Là, notamment, moi, je parle par rapport à mes problématiques de peau, mais si je mets autant d'énergie et à faire une routine de soins carrés, et si derrière j'utilisais par exemple un fond de teint qui va me boucher les pores de peau, et ben tu vois, je pourrais dire ah bah tiens, ça marche pas mes produits, mais en fait c'est parce que je vais pas au bout de la démarche d'avoir vraiment une routine de soins clean. Donc c'est vrai qu'il faut penser un petit peu à tout ça. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour vous aider. Voilà. Donc, le combo absolutely perfect pour tout le monde, en fait. Si tu veux pas te poser de questions, si tu veux avoir une routine contour des yeux tip top qui fonctionne à tous les coups, et ben je l'ai pas ici, du coup, parce qu'elle est toute nouvelle. C'est notre... je te montre l'ancienne. On la garde, hein, si t'es vraiment accroché à celle-là, pardon, je la cherche, à la crème contour des yeux, elle reste sur le site le temps qu'on soit en rupture de stock. Mais vous me connaissez, enfin moi je suis pro efficacité. Si on a une nouvelle crème qui est plus efficace, fonçons sur cette nouvelle crème plus efficace. Voilà, finissez celle-ci et passez directement à la nouvelle. Donc la nouvelle, effectivement, et je vous ai montré cet avant-après, là, j'ai hâte d'en avoir d'autres pour voir sur plein de personnes. C'est toujours plus parlant que sur une seule personne pour l'instant, de ce que j'ai pu voir moi. Donc j'ai hâte de voir l'évolution de vos contours des yeux avec cette nouvelle gamme. Donc elle est plus enrichie, ils ont plus accès, encore plus anti-âge, fermeté et aussi éclat de cette zone. Donc la crème contour des yeux, le matin et le soir. Et le soir, tu rajoutes quelques gouttes d'huile de beauté sur tout ton visage. Et notamment, tu insistes bien sur cette zone-là. Comme ça, tu vas lutter contre la déshydratation et contre la sécheresse de cette zone. Et ça, c'est extrêmement efficace pour lutter contre les petites ridules qu'on peut avoir autour des yeux. Tu auras beau mettre de l'hydratation ici. Si tu viens pas lutter aussi contre ce côté sec, avec de la nutrition, tu auras toujours ces petites ridules de déshydratation. Il faut vraiment ce combo-là, hydratation, nutrition. Voilà. De temps en temps, tu vois, là, comme moi, un matin où j'ai les yeux congestionnés, je mets mes patchs, valeur sûre. Et si tu es sujet à ce genre de choses, les patchs, tu peux les mettre 2, 3, 4 fois par semaine même. Ils sont faciles à mettre. Moi, j'en mets ici, là, sur la ride du lion. Ça vient vraiment lisser aussi cette zone. C'est vrai, merci. Ça vient vraiment lisser cette zone. Et du coup, c'est un confort absolu. Ça. Et pour finir, le combo de fou, c'est avec le fait de venir lutter, te redonner des peptides à tout ton organisme. Et là, c'est le collagène, d'ailleurs. Non, je suis un petit peu trop proche de mon café. Je vais encore attendre un petit peu pour le prendre. Mais voilà. Et là... Bon, c'est déjà le pack que je vous ai... Le Glow Pection, ce matin, la Glow Pection... C'est quoi la Glow Pection? C'est toute une gamme. Glow Pection, en fait, quand tu parles de Glow Pection, on a un nettoyant. Et maintenant, donc ça fait partie des nouveautés. On a un nouveau nettoyant doux. Mais alors là, pour moi, c'est parfait parce que vous êtes toutes différentes. Et quand je fais votre diagnostic de peau, et peau extrêmement sensible, maintenant, je vais pouvoir j'ai tout pour toutes les peaux, en fait. Donc, quand tu parles de Glow Pection, tu vois, j'ai le nettoyant, j'ai la crème et j'ai le sérum. Voilà. Donc, le matin, c'est ça. Et le soir, c'est ça, entre autres. Mais après, évidemment, ça dépend tellement de ce que de ta peau à toi. Ça, je vous le fais sur mesure, en fait. C'est trop vaste pour te dire ça comme ça. Ça, on l'a fait ou pas, ton diagnostic de peau? Voilà, ça, c'est sur mesure. Vous n'avez pas toutes les mêmes choses. Sérum et crème. Sérum et crème matin et soir.
Pouvez-vous nous donner la marque des patchs? Coucou ma belle Karima, joli pseudo. C'est de la marque Unique. Voilà, je vous remettrai les liens en story. Oui, je vais t'envoyer un message, super. Je vous remettrai les liens en story qui reprend. Je vais du coup modifier mon pack anti-cerne. Voilà, je sais que c'est vraiment la problématique qui nous concerne toutes. Je voulais revenir, essayer de faire un dossier un peu plus complet là-dessus. Je ne sais pas si ça vous aura éclairé, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'amalgame, voilà, entre les poches, les couleurs, le relâchement. Voilà, il faut vraiment dissocier chaque problématique et il faut lui associer la solution adaptée. Des fois, ça vous permet de mieux comprendre pourquoi, tu vois, si maintenant tu souffres vraiment de relâchement et que tu prends qu'une crème, on va dire, si ta crème, si tu regardes la compo de ta crème contour des yeux et que dedans, le seul ingrédient miracle, c'est la caféine. Eh ben, c'est absolument pas suffisant, la caféine, parce que je dis ça parce que c'est ce qu'on retrouve en général dans toutes les crèmes. Mais la caféine, ça va juste lutter contre la microcirculation. Donc ça va vasoconstrire, c'est ça, tes petits vaisseaux, donc ça va les resserrer. Donc ça peut momentanément te donner un petit coup de frais, mais ça va absolument pas lutter contre le raffermissement. C'est pour ça que si tu prends une crème contour des yeux sans peptides, pour moi, c'est aucun intérêt dans le temps. Voilà, si tu veux vraiment ralentir un petit peu le vieillissement de cette zone, tu perds ton temps encore une fois, quoi. Et ça, on le voit pas tout de suite. J'ai décalé mon thé du matin à ma pause de 11h pour ne pas faire de mélange avec le collagène. Est-ce que je fais bien? Voilà. J'ai décalé mon thé du matin à ma pause de 11h. Alors, si c'est du thé, ma Katia, tu peux prendre thé collagène. Voilà. Et encore mieux parce que tu as des antioxydants aussi dans ton thé, surtout si c'est un thé vert. Voilà. Mais tu t'as reçu mes recommandations ou pas? Normalement, j'ai tout réexpliqué. Que faire pour l'hyperpigmentation? Ah, il faudra que tu regardes en replay, ma Karima, je l'ai expliqué. Hyperpigmentation, j'en ai été sujette, j'ai montré mon avant-après. Hyperpigmentation, soit c'est héréditaire. Donc là, malheureusement, l'héréditaire classique, tu es né avec, tu l'auras tout le temps. Donc là, on va plus corriger en make-up. Soit, moi, j'ai eu cette chance, j'avais vraiment une hyperpigmentation ici depuis ado. Et c'était un excès de mélanine. Voilà, c'est le soleil, clairement. La mélanine, c'est ce qui nous fait bronzer. Hein. C'est vraiment les petites usines à couleur, on va dire. Et chez moi, j'ai découvert, à 40 ans passé, que j'avais un excès de mélanine. Et là, pour lutter contre les excès de mélanine, c'est la gamme Glopection. Elle est faite pour ça. On a ces acides de fruits qui viennent grignoter tes peaux mortes, affiner ton grain de peau et libérer les taches aussi de ton visage. Et avec ça, moi, ça m'a éradiqué les taches que j'avais sous mes yeux à ma plus grande surprise. Vraiment, je me suis dit, mais what? Si j'avais su ça avant. Voilà, mais vous venez me voir hein, en message privé, on regarde ça ensemble évidemment. Voilà, de toute façon cette gamme, elle est parfaite pour tout type de personnes. Il faut juste que j'adapte en fonction de ce que vous voulez éradiquer. J'adapterai évidemment le protocole de soins et maintenant j'ai tout dans cette gamme pour pouvoir conseiller les peaux sèches, les peaux grasses, les peaux mixtes, les peaux sensibles, les peaux matures. On a tout ce qu'il faut pour faire un super protocole avec des produits que vous saurez vous efficaces. Et après il faut juste être votre régularité. Et si vous rajoutez donc tout ce qui est technique manuelle, ça on n'en a pas parlé, mais pour les cernes évidemment le fait de venir drainer, vu qu'on sait que ça peut être aussi un souci de lymphe et de stockage d'eau. Le drainage, il est exceptionnel. D'ailleurs, dans notre nouvelle crème contour des yeux, on a cet embout en céramique que vous allez pouvoir mettre même au frigo. Et le matin, vous allez pouvoir, et le soir, vous allez pouvoir drainer. Coucou ma Gwenda, c'est ça? Gwen, ça doit être ça. Donc tu vas pouvoir drainer, c'est précieux. C'est vrai que j'en ai pas parlé de ça. Tout ce qui est technique manuelle, je vous l'ai fait sur mon groupe privé. Je vous avais montré un drainage du visage pour vraiment jouer, pour décongestionner un petit peu tout.
Voilà, ça, je l'avais laissé accessible en replay. Alors, qu'est-ce que je veux... Petit récapitulatif. Donc, oui, les patchs, hydratation intense, ils sont bourrés d'acide hyaluronique. Donc, c'est vraiment ça, le fait de venir repulper la zone. Effet défatigant immédiat, donc grâce à la caféine, c'est ce que je vous disais avant. C'est la caféine, ça va vous donner un coup de fouet immédiat. Mais attention, que la caféine, ce n'est pas suffisant pour traiter la zone. L'effet donc raffermissant grâce aux peptides, c'est les peptides qui vraiment peptides hyper essentiels dans vos crèmes anti-âge. Et le côté frais décongestionnant, c'est un bonheur. Les patchs, de toute façon, on a eu des prix avec ces patchs, ils sont vraiment exceptionnels. Si vous pouvez mettre votre boîte au frigo, c'est encore mieux. Après, donc, la crème contour des yeux, donc là, je vais vous parler de la nouvelle. Elle a vraiment aussi ce côté hydratation intense. On a réduction des cernes et des poches grâce à la niacinamide et maintenant au ginseng, qui va vraiment aussi, pareil, booster la microcirculation. Il a un effet lissant anti-rides grâce aux acides de fruits. Les acides de fruits viennent stimuler le renouvellement cellulaire et donc du coup, sur cette zone, ça va vous permettre d'être toujours plus frais, plus tendu. Après, on va avoir un éclat immédiat et une protection parce qu'elle est bourrée d'antioxydants. On a une texture légère. Je crois que la grosse différence, ça va être ça. La nouvelle texture est plus légère, plus fluide. Bonjour. Ça, c'est un bel exemple de progression du contour des yeux. C'est quoi le thème? C'est le contour des yeux aujourd'hui? Je parlais de tout ce que les filles pouvaient mettre en place pour défatiguer leur regard. Voilà. Quelle est toi ton astuce Dormir, déjà. ça joue. Oui. J'adore. Parce que toi, tu as changé du contour des... C'est ce qu'on disait la dernière fois. Je sais pas si tu vois bien. Il n'y a plus de rides là, c'est ouf. C'est fou, hein. Jérôme, il avait vraiment ici, là, les pas de doigts, comme on appelle ça. Ouais. Très marqué, quoi. La routine. Hein, il fait sa petite routine de soins, il s'y tient de mieux en mieux. Depuis le mois d'octobre, tous les jours. Et maintenant, même matin, midi, soir. Midi. Là, ça, c'est le brossage des dents, pardon. Donc, c'est vrai que là, il y aurait un bel avant-après à faire. Enfin, voilà, quand tu t'y tiens, au bout d'un moment, ça commence à payer, tu vois. Donc, la crème, elle a ça, la texture, voilà. Donc, on peut aussi la mettre au frigo et on peut pratiquer, même si tu la mets, que tu masses avec le petit embout en céramique, tu vas pouvoir aussi faire des automassages derrière. Évidemment, ça va booster plus. Après, on a l'huile. Ça, c'est indispensable. Et c'est vraiment le geste que peu de gens font. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, encore une fois, c'est pas une huile végétale classique. Elle est enrichie en squalane et en coenzyme Q10, donc un agent anti-âge. Moi, je l'appelle le Botox pour la peau parce qu'elle vient vraiment vous amener cet effet Botox, cet effet nutrition intense qui fait que ça va préserver tous tes soins en amont et ça va complètement enlever ce côté sécheresse de la peau. Elle est magique pour ça, c'est vraiment un indispensable. Nutrition intense, réparation profonde des tissus, anti-rides, effet lissant grâce aux coenzymes Q10 et aux vitamines. Et ça va jouer sur toute l'élasticité. J'adore vous voir tous les deux. Merci. Et protection aussi, vu que ça vient renforcer le film hydrolipidique. Voilà. Et le collagène, notre petit collagène d'amour, lui, on est sur une solution efficace et naturelle. Ça diminue les rides et les ridules. La peau sera forcément plus ferme, plus tonique, plus hydratée, plus souple. Vraiment, l'effet qu'on peut voir sur les avant-après, c'est l'effet au niveau défatigant, au niveau de la zone du contour des yeux. Regard plus éclatant. Voilà, je crois que je vous ai fait le tour de tout ce qui est contour des yeux pour l'aspect vraiment soin. J'espère que c'était assez complet. J'espère que ça vous aura plu. Je laisse les replays. Pour celles qui ont envie de revenir. Si vous avez des problèmes spécifiques, venez me voir en MP. Je vous ferai votre petit diagnostic. Excusez-moi. Hop, de nouveau la petite goutte. Je vous ferai vos petits diagnostics et je vous aide avec grand plaisir à améliorer votre routine de soins
On revoit tout ensemble et on part maintenant dans des choses efficaces pour que vous soyez débarrassés ou en tout cas que vous alliez vers le bon sens, tu vois. Pas vers le mauvais. Voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu, ce focus CERN. Je vous embrasse, je vous souhaite à toute une excellente journée. Je reviens à 13h en live pour mon équipe. Je crois que j'en ai vu passer une ou deux. 13h en live, on se fait un live privé pour mon équipe. Et cette semaine, eh ben, c'est une belle semaine parce que nous, on est sur le lancement de bijoux, donc on a beaucoup de boulot. Je reviendrai mercredi en live beauté. On va se faire justement, on va parler peut-être de la correction des cernes, mais en make-up. Ah, coucou, avec plaisir, Sandra. Et puis, j'aurai peut-être pas de live, même c'est sûr, je vous ferai pas de live en fin de semaine. En tout cas, pas aux horaires habituels, parce que vendredi, on part pour Cannes, pour Mandelieu, la Napoule exactement, avec aussi, là je suis trop contente, je crois qu'on va être 9 de l'équipe, de mon équipe à partir, donc c'est cool. L'année dernière j'étais toute seule, donc je suis trop contente d'avoir ma petite équipe avec moi, ça va être génial. Donc c'est l'événement unique francophone, ça va être la folie sur 2 journées pour moi. J'ai une journée d'abord avec les élites entre guillemets et le lendemain ça va être la grosse convention et où je vais animer une petite conférence de 25 minutes. Voilà, donc de nouveau un petit challenge pour moi, un gros challenge. Voilà, la première fois c'était 150 personnes, la deuxième fois c'était 300, là je crois que c'est devant 800 personnes. Voilà, donc je vais vous partager mon stress comme d'habitude. Vous allez m'envoyer vos good vibes, vos good ondes. J'ai d'ailleurs préparé ma tenue, je vais vous demander de m'aider à choisir déjà. Enfin voilà, donc tout ça je vous emmènerai, ça va être sympa, on va changer un peu de décor, ça va pas faire de mal. Et dimanche on revient vite parce qu'il faut il y a match, tu vois. Il y a match, donc on reviendra dimanche matin, donc après on reprend un rythme normal. Voilà pour le planning de la semaine. Je vous embrasse les filles, plein de bisous. Bonne semaine à toi, bon lundi, courage, force à toi si t'es malade, si t'es fatigué, force à toi, courage, je t'embrasse et bisous. Et je laisse les replays. Ciao. Salut.